Bonjour Robin. Bonjour Florence, bonjour à tous. C'est notre chronique Afrique avec le gouvernement français à la rescousse des sélections africaines. Nous expliquons puisque les internationaux qui jouent en Ligue 1 et en Ligue 2 pourront donc finalement, rejoindre leur pays pour disputer les éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Alors retour sur cette polémique qui a enflammé les débats. Et les dénouements est finalement venu du ministère des Sports français. Les internationaux de retour de compétition officielle hors UE sont exemptés de septaine dès lors que le respect strict d'un protocole sanitaire et médical est garanti. Ce sont les mots donc du ministère des Sports. Un soulagement pour les sélections africaines qui pensaient être privées de leurs joueurs des championnats français pour les 5e et 6e journées de qualification de la CAN 2022. Alors la septaine, ce sont les 7 jours donc où on devait rester enfermé dans sa chambre éventuellement d'hôtel pour le problème de coronavirus. Alors les footballeurs, Robin, des citoyens, décidément, mais alors décidément, pas comme les autres. Ouais, une exception est donc faite pour les footballeurs professionnels qui n'auront donc pas à se plier à cette quarantaine de 7 jours, à cette septaine obligatoire en rentrant en France. Mais faisons un saut en arrière, Florence, et parlons de la fameuse directive 1749, une circulaire prise au mois de septembre par la FIFA, la Fédération internationale de football, et qui a fait couler beaucoup d'encre. En 2 mots, elle laissait jusqu'alors carte blanche aux clubs professionnels dans la gestion de leurs internationaux et pouvaient donc bloquer leur départ pour jouer en sélection. Karim Baldé est journaliste sportif. Voilà ce qu'il expliquait chez nos confrères de France 24. Le vrai souci pour moi, c'est qu'aucune tentative d'arrangement n'a été faite finalement tout au long de ces semaines-là. Cette réglementation date de septembre. Elle a été prolongée pour 2 mois en février. Les interdictions de voyage, ou du moins les grandes restrictions, notamment dans le cas de la France, ont été mises en place par le gouvernement français fin janvier et nous sommes mi-mars. Donc on voit bien qu'il y a eu un manque de réaction de la part des autorités du football africain, la CAF en premier lieu. Donc du coup, il y a eu vraiment un laisser-aller, un attentisme qui aujourd'hui se paye cash avec cette polémique. Alors un attentisme qui se paye cash, le moins que l'on puisse dire, c'est que les mots de ce consultant sont forts. Et à sa décharge, c'est vrai que les enjeux sportifs sont très importants pour les nations africaines pas encore qualifiées pour la CAN. Une directive qui laissait les sélectionneurs démunis, à l'image de Patrice Baumel, le coach de la Côte d'Ivoire, qui avait entrouvert en conférence de presse la porte à d'autres options en vue des matchs des éléphants contre le Niger et l'Éthiopie. Si jamais nous avons un problème de Covid, peut-être nous aurons la possibilité de nous retourner, de prendre aussi des locaux. Mais il faut savoir qu'ils n'ont pas de championnat depuis 1 an. Donc ils n'ont pas cette compétitivité qu'ont d'autres joueurs. Et d'autres entraîneurs moins philosophes que le technicien de la sélection ivoirienne. À l'image de Vaïd Halilodzic, coach Vaïd, qui est même allé jusqu'à demander aux joueurs du Maroc de passer outre l'interdiction de leur club. C'était sur le plateau de l'Équipe du soir. Cette circulaire que la FIFA donnée, c'est vraiment bizarre, incompréhensible. Vous savez, c'est toujours un événement quand le joueur expatrié venait pour jouer pour leur propre équipe. Et interdire aux joueurs africains venir pour jouer ce match, c'est vraiment étrange, antisportif. Et même, je pense, à discrimination, si je peux utiliser ce mot. Et ça pénalise énormément toutes les sélections d'Afrique. Voilà, étrange et antisportif, les mots de Vaïd Halilodzic, donc l'entraîneur des Lions de l'Atlas. Bon, il est calme, mais il est en colère, on le sent. On reconnaît bien là son franc-parler. Et le Maroc qui s'appuie fortement sur ses joueurs des championnats étrangers. Pas forcément en France, mais par exemple en Espagne, en Angleterre et en Italie. Yacine Bounou et Yacine En-Nesyri au FC Séville, Achraf Hakimi à l'Inter Milan ou encore Hakim Ziyech à Chelsea. Finalement, tout est bien qui finit bien pour les Rouges et Verts. Tous ces top players seront bien là, prêts à affronter la Mauritanie vendredi et le Burundi mardi prochain. Évidemment, on leur souhaite bon vent. Merci beaucoup Robin Dussen, c'était la chronique Afrique. Vous venez de la rater, oui, vous n'êtes pas réveillé. Vous pouvez la réécouter sur medianews.com. Évidemment, on se retrouve dans un instant.